Nous roulons maintenant dans la province de Jaén, située dans la communauté autonome d'Andalousie et plus précisément au sud-est de l'Andalousie. C'est une région riche en nature et surtout en culture de l'huile d'olive. Jaén est souvent appelée la capitale mondiale de l'huile d'olive. C'est plus de 60 millions d'oliviers et elle produit environ 20% de l'huile d'olive mondiale et 40% de celle de l'Espagne. L'oléiculture est la principale activité économique de la région. Elle génère des milliers d'emplois directs et indirects, agriculture, transformation, commercialisation et bien entendu exportation, tourisme. Dans cette région, on cultive plusieurs variétés d'olives et précisément l'une d'entre elles fait l'objet de la récolte du moment. Mais cette région, c'est aussi un patrimoine historique, avec par exemple la cathédrale de Jaén ou des villes comme Quesada, Baeza et Úbeda, qui sont ces deux dernières classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il ne nous reste plus qu'à enfourcher les motos et on vous propose de nous suivre dans la découverte de cette belle région andalouse. Une petite photo dans les champs d'oliviers. On peut pas y couper tellement il y en a des oliviers. Des milliers, des centaines de millions, des milliers d'hectares. C'est incroyable. Une région entière qui vit de l'olive, de l'huile d'olive bien évidemment. Et c'est assez spectaculaire. Alors nous sommes au cœur de la cueillette des olives. Ils ont accepté qu'on les filme. Voilà, donc en fait, ça consiste à secouer l'arbre, les branches d'arbre, et à recueillir les fruits dans un filet. Ils sont hyper sympas. Hyper cool les gars. Et dans toute la région c'est comme ça. Alors, figurez-vous que nous sommes garés en plein centre de la vieille ville de Jaén et sous la protection de Dieu soi-même. La preuve. On peut pas mieux faire, hein. Ah, je vous le dis. Voilà, Andrea est en train de nous préparer la suite de la visite. Pour le moment, nous sommes garés devant l'université, mais vous voyez, il y a des fous un peu partout. Les origines de Baeza remontent à l'Antiquité. Elle était connue sous le nom de Beacia à l'époque romaine. Au cours de la domination musulmane de la péninsule ibérique, Baeza est devenue une ville stratégique. Et c'est en 1227 que la ville fut reconquise par Fernando XIII de Castilla, devenant ainsi une place forte chrétienne.
La ville fut florissante grâce à son agriculture et à son artisanat. Le XVIe siècle fut l'âge d'or de Baeza. Grâce à sa prospérité économique et son importance religieuse et administrative, la ville vit l'édification de nombreux bâtiments Renaissance. Elle devint aussi un centre universitaire important. Et si avant d'arrêter la journée de moto, on vous proposait de nous suivre dans une petite visite du village où nous avons installé notre camp de base, à savoir Jimena. Ce petit village est bien entendu bien moins connu que les autres villages andalous, mais son charme et son authenticité le rendent agréable. Son économie, largement rurale, repose encore en grande partie sur l'agriculture traditionnelle de l'olivier. L'olive, pilier de la province de Jaén. Ce village blanc, typique, aux ruelles sinueuses et aux maisons qu'on imagine ornées de fleurs l'été, respire la tranquillité. Ce matin, nous avons enfourché les motos avec comme but d'aller rejoindre la ville de Quesada. Et c'est en slalomant, non pas entre les voitures, mais plutôt entre les vergers plantés d'oliviers que nous y parviendrons. La récolte bat son plein et tout le monde est sur le pont 7 jours sur 7. Toutes les forces vives de la région sont mises à contribution. Jeunes, moins jeunes. Ici, on cueille l'olive comme on cueillerait des étoiles et même les troupeaux de moutons participent à la fête. Tu as vu, les réservoirs pour les oliviers sont vides. Hein. Ouais, ils sont vides, ouais. Pour ce que je me dis ici, ils n'ont peut-être pas eu Autant de pluie, hein, comme nous on l'a vu ailleurs, ouais. Ah ouais, je 100 pense. km plus loin, tu vois. Ouais. Ah, une brebis égarée. Le pays de l'olivier. Ici, ils disent volontiers une mer d'olivier. Et c'est vrai. Et derrière un olivier, voilà ce qu'on trouve. Et oui, les Romains savaient déjà récupérer l'eau et la faire circuler. C'est spectaculaire, non ?
commune de Quesada s'est développée autour de son cœur de ville, qui a su conserver ses ruelles étroites et ses maisons blanchies à la chaux. Cependant, le village semble relativement éteint et nous n'en conserverons pas, je dirais, un souvenir impérissable. Mais nous prendrons malgré tout le temps de manger de très bons bocadillos avant de reprendre la route de notre camp de base à Jimena. La balade du jour va nous conduire à Úbeda, nichée au cœur de la province de Jaén en Andalousie. La ville est un véritable trésor architectural et historique. Reconnue pour son riche patrimoine de la Renaissance, elle a été classée d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle séduit par ses rues pavées, ses palais majestueux, ses églises somptueuses et son atmosphère plutôt chaleureuse. Et pour cela, je vous propose qu'on aille la voir. Alors aujourd'hui, c'est balade à Úbeda. Certainement celle que je préfère d'ailleurs des villes de la région, des villes historiques de la région. Et ça, c'est le Parador. Très bel établissement. Alors, c'est pas parce que on se préoccupe des olives qu'on en oublie les oranges. Et non, la preuve.
nous sommes en route pour la région de Huelva. Nous quittons Jaén sous un temps plutôt gris, il fait 10 degrés. Après 1 km, au rond-point, prenez la 3e sortie. Bon, ben on va prendre la 3e sortie. L'objectif pour nous, c'est d'aller rejoindre le ferry qui devra nous conduire jusqu'aux îles Canaries. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous sommes le 4 décembre et l'embarquement sur le ferry est prévu pour le 6. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. Nous filons tout droit sans même jeter un œil nostalgique à Cordoue ou Séville, régions et villes que nous connaissons déjà comme le fond de notre poche. Alors nous voici arrivés dans l'Andalousie des plaines, du côté de Cordoue et de Séville, avec une autre architecture de bâtiments. Huelva, notre camp de base. Fin d'après-midi, le soleil va se coucher. Huelva est une ville tranquille avec un climat doux, un littoral préservé et une atmosphère authentiquement andalouse. Elle joua un rôle dans les aventures de Christophe Colomb puisque c'est à Huelva qu'il recruta son équipage et prépara sa première expédition. L'expédition de Colomb partira du petit port de Palos de la Frontera le 3 août 1492. Huelva est donc considéré comme le point de départ officiel de la découverte de l'Amérique par les Européens. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons embarquer sur le ferry, mais l'embarquement ayant lieu en fin d'après-midi et même en début de soirée, ça nous laisse largement le temps d'aller découvrir les abords de Huelva et notamment le secteur touristique de Mazagon. Je me pose la question, serait-ce notre ferry? Bon, Andrea me dit que non, donc me voilà rassuré. La Niña de Cristobal Colombo. À moins que ce soit celui-ci. À moins que le ferry soit celui-ci, je ne sais pas. J'ai un doute maintenant. Ça serait pas mal. Bien, on vient de passer la douane. Et comme il y avait devant nous un type avec une bagnole dont le chien renifleur avait du mal à accepter le contenu, ça s'est dégagé vite pour nous. Et donc maintenant, on attend l'embarquement sur le ferry. Ferry dont on voit les lumières au fond là-bas.